14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes durant ces 2 heures avec Alain Héril pour évoquer le désir. Alors Alain Héril, votre dernier livre s'appelait « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». C'était aux éditions le Courrier du Livre, on le trouve bien sûr. Et moi je trouve qu'on pourrait presque me changer le titre. « On ne fait pas le désir, c'est le désir qui nous fait ». Ça colle bien aussi. Ça colle bien aussi, Brigitte, oui, tout à fait. Oui. Bah, ça sera... J'y penserai pour le prochain. Alors Bérénice nous a rejoint. Bonjour Bérénice. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'intervenir, écoutez. C'est gentil. Du coup, je vous appelais en fait juste pour plutôt témoigner quand le désir ne va plus, progressivement on arrive à la fin du couple. Enfin, si on n'arrive pas à le remettre en place. Et en fait, c'est un peu l'expérience que j'ai eue et qui, finalement, avec le recul, je suis capable de l'analyser, mais sur le moment, c'était un peu compliqué. Et voilà. Pour le coup, on était depuis 6 ans, on était en vacances en Grèce, c'était super, niveau désir, tout allait bien, et puis tellement bien qu'on rentre, et puis on envisage d'arrêter, que j'arrête la contraception pour avoir un enfant. Et puis finalement, il y a plein de choses qui nous sont arrivées dans cette année. On a décidé ça. J'ai eu des propositions professionnelles. Mon conjoint a malheureusement perdu son papa. J'ai vécu une mutation, lui avec une opération assez importante. On ne voyait plus que le week-end. Et puis en fait, le désir, son désir à lui, il s'est éteint. Même si voilà, c'était même le fait qu'on se voit que le week-end a été encore un plus révélateur, puisqu'en fait quand on se voit que 2 jours par semaine et puis qu'il ne se passe plus rien en termes de sexualité et qu'il n'a plus envie, ça met encore plus en lumière que le fait de le vivre au quotidien et de voir les semaines passer et qu'il ne se passe plus rien. Et du coup, voilà, en fait, on a essayé d'en parler avec lui. C'était un sujet très délicat pour lui par rapport à son éducation. Voilà, il n'arrivait pas à en parler et en fait, au lieu on n'a pas réussi à résoudre ce problème et ça a été jusqu'à notre séparation. Mais c'est un peu dommage. Oui. Et en fait, tous ces points-là, je les ai vus, je les ai analysés, mais a posteriori, avec du recul. Et quand j'étais dans cette relation, j'ai pas vu tout ça en fait. J'ai pas vu tout ça. Et vous n'avez pas été consulté pendant ce moment-là? Moi non, lui oui, mais plutôt pour plus des problèmes de mécanique en fait. Lui il analysait le fait il se liait à un problème où il n'arrivait plus à avoir d'érection et du coup il avait été consulté à ce moment-là, mais c'était très difficile pour lui. Et il a eu une médication, mais ça a marché assez peu finalement. Enfin, finalement, c'était pas. Je pense que le problème, il n'était pas mécanique, il était psychologique dans ce que vous racontez, quand même, il perd son père, il a une maladie. Enfin, je veux dire, il était certainement très très déprimé, et on sait, Alain Héril, à quel point la déprime tue le désir. Enfin, en tout cas, l'ensevelit très profondément. Et comme c'est quelqu'un qui justement masque très bien ses sentiments, en fait, il a fait bonne figure. En fait, du coup, c'était difficile de déceler qu'il allait mal. Alors, évidemment, quand on nous arrive des choses difficiles comme ça, on sait que l'autre va mal. Mais en fait, c'est quelqu'un qui enfouit tous ses sentiments sous une couche de bonne humeur. Et en fait, finalement, moi, je me suis pas rendu compte. Je pensais qu'il se remettait, et finalement, c'est tout le cas, en fait. Et ça, la perte de désir était un révélateur de ça aussi. Oui, bonjour Bérénice. Bonjour. Mais vous savez, dans ce que vous décrivez, je rejoins ce que vous disiez, Brigitte, c'est vrai que des événements comme la perte de son père, une opération, mais peut-être aussi l'arrêt de la contraception, toute cette accumulation-là a pu mettre en place chez lui une dimension dépressive, mais là on est peut-être face à une forme de dépression qui s'appelle la dépression masquée, et vous avez des personnes qui sont profondément dépressives mais qui vont donner le change, qui vont laisser entendre qu'elles vont bien à travers un certain nombre de stratagèmes, mais l'endroit où la dépression s'inscrit et se remarque, c'est souvent dans la sexualité, et c'est souvent lié à la perte de désir.
désir. Donc il y a sûrement quelque chose qui est en lien là. Et c'est vrai que c'est peut-être dommage qu'il ait fait un travail personnel que sur la mécanique, comme vous disiez, et non pas sur des raisons plus profondes qui auraient pu expliquer ça, quoi. C'est quelque chose, c'est sans aucun doute joué dans l'accumulation de ces événements. Ça rejoint ce que vous dites. Après, c'était sur une année complète, c'est pour ça que c'est vrai que raconter comme ça, on a l'impression que évidemment le schéma était assez clair, mais comme ça s'est étalé sur des mois, en fait, c'est vrai que c'était compliqué d'analyser. Et puis moi, il m'a dit... Bien sûr. Et puis vous savez, comme tout être humain normal, vous vous êtes senti moins désiré, donc vous avez souffert, donc vous l'avez peut-être un peu agressé, vous l'avez peut-être un petit peu, vous êtes peut-être un petit peu détaché. Mais bien sûr, parce que forcément, ça vous a fait souffrir. Il y a quand même un élément qu'on peut tenir, auquel il faut penser. Je pense pas que ce soit le cas chez votre compagnon, mais c'est quand même important de le signaler. Vous dites que vous rentrez de Grèce avec une sexualité qui allait très très bien et que vous arrêtez la contraception pour éventuellement avoir un enfant. Peut-être qu'il y a eu chez lui la peur d'être père ou l'angoisse d'être père et qu'à ce moment-là, ça coupe sa sexualité. Je dis pas que c'est le cas chez lui. Oui, sûrement. Moi, je le pense finalement avec le recul. Je l'ai pas analysé comme ça, puisque pour moi, c'était quelque chose dont on avait parlé, pour lequel on était d'accord. Oui. C'était quelque chose où on n'avait pas dit qu'on se pressait. J'arrêtais la contraception. Après, on s'était pas dit. On laissait voir, oui, bien sûr. Ouais, on laissait les choses se faire, mais pour le coup, oui, je pense que lui, son désir inconscient d'un enfant, il n'était pas là, alors que voilà, et puis du coup, il était. On fait pas un enfant quand on fait pas l'amour. Donc, ça, évidemment, ça a pas marché, hein. Non, ça c'est sûr. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est une hypothèse qu'on a tendance à oublier, mais qui est quand même assez, qui existe chez les hommes, hein. Oui, c'est un peu le cas inverse de la plupart des gens, hein. C'est vrai que souvent c'est la femme qui parle le désir. Moi, dans mon cas, c'était pas le cas, mais c'était pas facile à vivre pour les deux, en fait. Pour lui, ça devait pas être drôle, et pour moi non plus. Et puis c'est dommage qu'on ça va bien sur le reste de mettre fin à la relation parce qu'on n'arrive pas à régler le problème, en fait. Ben oui, mais c'est essentiel, hein, la sexualité dans le couple, ça fait partie des 4 piliers, hein. Alain, allez-y, je vous en prie. Oui, pardon, je voulais juste souligner le fait que vous disiez, Bérénice, que votre ex-compagnon avait la capacité de masquer les choses, mais peut-être que son désir d'enfant qu'il énonçait, peut-être qu'il masquait aussi un non-désir qui était peut-être pas si inconscient que ça. Et donc il y a sûrement quelque chose qui s'est joué. J'ai rencontré souvent dans ma patientèle des hommes qui perdaient leur désir justement après la possibilité active de devenir père et de faire un enfant, comme si tout d'un coup ça désexualisait leur partenaire, qui ne devenait plus une femme que l'on pouvait désirer, mais une future mère. Et souvent il y a quelque chose qui peut se défaire à ce niveau-là. Et puis vous savez, c'est pas parce qu'on veut consciemment qu'on veut aussi inconsciemment. Et en même temps, même si c'était sur un an, quand même c'est court. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'être père et tout de suite après, il perd son propre père. Donc, je pense que les deux événements, même à plusieurs mois d'intervalle, ont sans aucun doute créé quelque chose chez lui qui a amené cette absence de désir. Tout ça est de la projection et de la supposition, bien entendu. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que les choses qu'on n'a pas réussi et ensuite, à dénouer le problème plusieurs mois après, quand même, c'est qu'on n'a pas guéri chez lui ces difficultés-là et c'est en fait c'est ça qui est dommage, c'est de ne pas réussir à communiquer, ne pas réussir à... Ben oui, mais vous savez, Bérénice, vous parlez donc du manque de désir dans votre couple, du manque de communication dans votre couple. Objectivement, je vois pas comment votre couple pouvait tenir. Ah oui, c'est effectivement.
enfin, la communication sur ce sujet-là. Pour le reste, heureusement, ça allait bien. Mais bon, effectivement, de toute façon, ça. Oui, c'est à dépiller qui ne fait. Vous avez raison, c'est dépiller si ça. Ben oui, parce que communiquer sur des choses comme ça légères, bon bah ça veut dire se parler, ça veut dire bavarder ensemble. Mais la réelle communication dont je parle et que je dis que ça fait partie des piliers essentiels du couple, c'est de pouvoir communiquer à l'autre ce qu'on ressent et ce qu'on désire. Et là, visiblement, vous étiez avec un taiseux, un vrai taiseux de l'ancienne époque. Peut-être, effectivement. Sûrement, vous avez raison. Oui, et à la longue, en général, les femmes n'en peuvent plus, n'est-ce pas, Alain? Ah oui, oui, et puis, Bérénice, il est possible aussi que la Grèce ait été un moment effectivement très très chatoyant sexuellement, et puis qu'en rentrant, ben, tout d'un coup, il y a l'épreuve de la réalité qui se met en place. Vous arrivez, tout d'un coup, arrêt de contraception, perspective d'un enfant, voilà, la parenthèse enchantée de la Grèce, tout d'un coup, elle s'écroule, et il est possible qu'il n'y a pas que ça qui s'est écroulé, hein, il y a aussi son érection, hein, donc c'est des possibilités, mais que j'ai rencontrées tellement de fois dans mon cabinet que je ne peux qu'effectivement les énoncer ici. Voilà. Bah en tout cas, Bérénice, merci d'avoir témoigné. Et puis, écoutez, on est désolé pour vous, mais j'espère que vous allez retrouver les mêmes erreurs une prochaine fois. Enfin, j'analyserai plutôt les signaux d'alerte, on va dire. L'important, c'est, enfin, je me dis que voilà, c'est de pouvoir apprendre de cette histoire et oui, c'est une expérience. Moi, j'ai besoin, oui, et puis ne pas laisser une situation compliquée s'installer sans arriver à en parler. Je pense que dans votre cas, vous auriez dû aller quand même voir en couple, il me semble. Oui. Ça vous aurait fait gagner du temps et peut-être que ça aurait pu débloquer quelque chose. Mais bon, faut pas avoir de regrets, hein, c'est comme ça. Bien sûr, mais c'est après, voilà. Aujourd'hui, je me dis que c'est extrêmement important d'entretenir au quotidien et puis de faire en sorte que cela ne s'éteigne pas et que. Voilà. Oui, c'est comme un feu, il faut pas le laisser s'éteindre. Merci beaucoup Bérénice en tout cas. On va se retrouver dans un instant avec Flore Chéry. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle un bikini, Alain Héril? Si vous ne le savez pas, eh bien Flore Chéry nous explique ça dans un instant.